Action! Bonjour et bienvenue sur Adventure Épisode 5. 5. Au programme de jolies petites belles choses parce que, spoiler alert, on a revu nos parents et c'était trop bien. Mais ça, vous étiez déjà au courant si vous avez regardé Adventure épisode 4? Les liens sont toujours disponibles en description. Première chose, désolé si vous voyez des mouches à l'écran et si vous les entendez parce qu'on est dans le Western Australia et qu'il y a v'là les mouches. Qu'est-ce qu'on va vous raconter dans cet épisode? Comment on est parti de la ferme? C'était chouette et super dur. C'était émouvant quoi. On a passé un bon morceau de notre aventure là-bas, plus de 5 mois. Ils nous ont organisé une super petite soirée de revoir avec toute la famille. Nous on a fait une belle planche de charcuterie à la française. Ah ouais, on s'est régalé. On a passé une bonne soirée, on a joué tous ensemble. Et puis le lendemain, on a dû partir vers les coups de midi. Direction une nouvelle aventure. De Gympie à Alice Springs, on avait l'équivalent de Paris-Moscou à faire. Et pour ça, on s'est donné une semaine. Dans les endroits intéressants qu'on a vus. Déjà, premier stop chez la sœur de Brad qui s'appelle Kimberly. Kimberly est manageuse dans une station. En plein milieu de nulle part, il y a cet énorme terrain. Il y a juste entre 16 et 18 000 vaches à gérer. C'est la famille de Kimberly qui s'occupe de gérer cette immense parcelle. Et là, on est tombé dans un autre monde. Digne des films de cow-boy. De la porte d'entrée de la parcelle jusque là où on dormait, il y avait 30 minutes de route. Des gens incroyables, tous passionnés de leur travail. Et donc nous, on s'est retrouvés au milieu d'un événement, une compétition de cow-boy. De maniement du lasso, comment gérer les vaches, le dressage de cheval. Plein de mini petites compètes. Nous, on est arrivés pile poil à ce moment-là. On était un peu commis de cuisine. On se réveillait à 4h du mat pour préparer le petit-déj. On préparait le repas du midi, les collations de 4h et puis le repas du soir. Putting some sausages on the barbie. Belle expérience. Ouais. C'était trop cool. Ensuite, on est reparti au bout de 3 jours, route vers l'ouest. On s'est arrêté dans une ville qui s'appelle Winton, où il y avait un country festival. Il y avait des spectacles de fouet. Ah, là-bas, on a aussi visité une petite cave d'opale et mettre plein de petits seaux à disposition. T'as plein de petits cailloux avec un petit pchit d'eau. Oh, on a passé facilement 1 heure. On en a gardé pas mal. On les offrira aux 100 meilleurs abonnés. Continuons cette route. Une étape importante pour moi, on est allé dans le bar où a été tourné plusieurs scènes de Crocodile Dundee. Et on a rencontré le père de Crocodile Dundee ou quoi? Ah ouais, Le mec, franchement, c'était Un mec incroyable. qui débarque avec le même chapeau, le couteau, la totale, et qui nous propose des bières en Ouais. attendant que le bar ouvre. Bon, on a plein d'images. Regardez. On a vu un des plus beaux paysages que j'ai vu en Australie. C'était une mine d'uranium en plein milieu de nulle part. Attention parce qu'il faut avoir un 4x4 pour un peu s'aventurer sur des pistes. Hey mate, hey, you can't park there. Le pont il est cassé, donc on passe à côté. Allez les vaches, on s'en va. Enlevez-vous. On se met en low lock. On bloque le différentiel en boîte de vitesse courte et normalement ça va passer. Tac. 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 Facile. Et on en a pris plein les yeux. Ah ouais, C'était ouais, vraiment c'était cool. merveilleux. C'était des très belles couleurs. Ce caillou, 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 caillou. Ah, j'enlève ma bague. Caillou, caillou, caillou. Ouah, caillou. Je pense que tous les jours, on doit faire environ 500 km. On alterne la route. Thomas, puis moi. Thomas a de moins en moins peur quand je conduis. Je stresse de prendre cette grosse voiture. Et en plus, Thomas, il est comme ça. Et en plus, le passager, il est dans le fossé comme ça. C'est pas vrai. C'est plus vrai. Je fais attention. Donc on avance gentiment et on arrive vers un grand espace rempli de cailloux qui s'appelle Devil's Marble. Après plusieurs jours de rien, le moindre caillou est incroyable. Ouais, et là, ouais, c'était ouais. vraiment un endroit super préservé avec culture aborigène. Et les endroits qu'on a filmés, les voici.
Après tout ce périple, on arrive enfin à destination. Alice Springs! Et Alice Springs, c'était chouette, mais la partie la plus importante, c'était les retrouvailles avec nos parents. Pendant notre trip, il faut savoir que nos parents sont arrivés en Australie, à Cairns. Ils nous envoyaient des photos, des vidéos de restos, de balades dans la Daintree Forest, de balades en bateau, sur la barrière de corail. Là, ils ont dû prendre l'avion et venir là où on était, en plein milieu de l'Australie, à Alice Springs. C'était trop bien de les revoir en vrai. Et c'est parti, top départ de notre road trip. Dès le premier jour, on a fait un truc incroyable en voiture qui s'appelait la Merini Loop, avec des oasis tous les 30 km. C'est chaud? Ok, c'est parti pour mettre les pieds dans l'eau. Ah, c'est froid, c'est froid, c'est froid. Et à Pascalou? Wow. Ah. La Merini Loop, ça doit être 200 bornes de piste. Les premières routes que François a fait en Australie, c'est une énorme piste, quoi. Derrière nous, dans la fumée du 4x4. Ça va, mon amour? Ça va nickel. Faut être vigilant. Il y a des sacrés trous quand même, mais on fait ce qu'il faut, tu vois. Thomas, il conduit pieds nus, c'est un vrai Australien. J'ai une meilleure sensibilité, je sens le gravier sous le tarmac. On continue gentiment la route et on arrive à Kings Canyon. On a fait une rando là-bas. Je pense la deuxième plus belle rando que j'ai faite en Australie. Après celle qu'on avait fait aux Blue Mountains. C'est réveillé aux aurores. Et voici les images. En direction du Kings Canyon, on s'apprête à faire une rando qui s'appelle Rimwalk. Ça attaque par 500 marches. T'es sûr? Oh shit! Après 25 marches, tout va bien. 25, on en a fait que 25. Je sais pas, Ah. peut-être 100, allez. Ensuite, on a enchaîné avec une autre petite balade avec nos parents. Coucou maman! Vas-y. Tu vois. Ah, très bien, très bien, très bien. C'est cool parce qu'ils sont pleins d'énergie, ils ont envie de tout faire. On a fait une activité avec 2 aborigènes qui nous ont expliqué beaucoup d'aspects de leur culture, la cuisine, la musique, la peinture. C'était très 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 intéressant. On a repris la route direction un point étape Ayers Rock. / Uluru. C'est un peu le Disneyland de l'Australie. C'est plat et là, en plein milieu de nulle part, un énorme caillou. Il fait 350 mètres de haut, c'est plus haut que la Tour Eiffel et il fait 7 km de long, 3 km de large. C'est pas juste un gros bloc posé. Plus tu te rapproches, plus tu te rends compte de la complexité du caillou. Il y a plein de formes, il y a des cavernes. On est resté peut-être 2-3 jours là-bas. Les 2 choses à faire, c'est la visite de Katachuta. Incroyable parce qu'en fait, on parle beaucoup de Uluru, mais juste à côté, il y a cette espèce d'amas de roches et de mini-montagnes. T'as vu comme c'est beau, Philo? Moi? Ouais, bien sûr. On regarde dans le truc là et puis ouais, je me trouve beau. Et il y a vraiment beaucoup de formes géométriques, c'est vraiment très très joli. Je dirais même que Katachuta n'a pas à rougir devant Uluru. Pas mal. C'est un très bel endroit avec des balades accessibles.
En fait, le lendemain, on pourrait l'appeler comme ça, c'est la plus longue journée de notre life en Australie. Je vous explique. On se réveille à 3h30. Il y a un bus qui vient nous chercher. On va dans un endroit merveilleux rempli d'1 million de milliards de petites loupiottes. Petites ampoules partout, un champ de lumière. De haut, ça fait plein de grandes fleurs. On a vu le lever de soleil sur Uluru. C'était plein de petits moments suspendus où juste la nature fait son effet et qui est waouh. Et on a fait le tour de Uluru à pied. Ça doit être entre 10 et 11 km. Ressenti 25. Ah ouais. Bon, il faut que je vous parle d'un sujet, c'est les mouches. Il y a là les mouches. Et donc on achète des moustiquaires pour éviter qu'elles se posent sur le visage et sur les yeux. Et il y en a vraiment plein. En vrai, on s'y habitue. C'est comme vivre avec un grillage sur la tête. Miam, 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 miam. Et puis nos parents, ils ont assuré. Je suis vraiment très bluffée par nos parents. Coucou maman. Coucou papa. Et moi, pendant ce temps-là, j'étais un peu soucieux de l'état de notre voiture. Je remarquais qu'on consommait un peu plus de carburant que d'habitude, que ça sentait un peu l'essence. Et on avait une route immense qui nous attendait pour rejoindre Adélaïde depuis Uluru. On a décidé de passer au garagiste. Et ce bon petit garagiste, il nous a dit « Je vous laisse pas repartir, votre voiture, elle est dangereuse, il y a un risque d'incendie. » On avait un joint d'injecteur qui était pourri, on perdait de l'essence. Et là, on s'est retrouvé bloqué à Ayers Rock. Et on est resté là pendant 2 semaines. Fin de l'histoire. Au revoir Charou, on t'aime. À bientôt, on espère que tu vas te réparer pendant qu'on continue. Ouais. Mais non, on rigole. Qui est venu nous sauver avec sa voiture 6 places? Qui a eu un instinct maternel et paternel? Nos parents. Leur voiture, c'était une voiture 7 places. Ils ont pris les choses en main, sont revenus nous chercher. En fait, on a eu la consigne. Bon, on revient vous chercher. Prenez le strict minimum de vos affaires. On fait la route à 6. On verra comment ça se passe. On a pris cette décision et par la suite, on s'est rendu compte que c'est peut-être la meilleure chose qui nous soit arrivée. Et là, on était tous ensemble. Et pour finir sur cette journée interminable, on est la nuit. On voit une lumière au loin, une voiture sur le bas-côté, complètement explosée, avec personne dedans. Et les phares allumés. Les phares allumés. On continue notre route. Et là, on voit quelque chose au loin, une ombre au bord de la route, une valise. Et 2 minutes plus tard, on rencontre une personne. Une jeune femme, elle devait avoir la trentaine. Hein. Je baisse la fenêtre. Qu'est-ce qui vous arrive, madame? Elle nous a dit qu'elle avait percuté une vache en pleine nuit, que ça faisait 1 heure qu'elle avait croisé aucune voiture. Il n'y a pas de réseau de téléphone. Elle peut pas appeler les urgences. On est passé de 6 dans notre voiture à 7. Moi, j'ai passé 1 heure de route sur les jambes de ma mère, genre à l'ancienne. Ah voilà là. Voilà notre journée qui commence à 3h30 pour voir le lever du soleil, se finit à 22h30 quand on arrive au camping. Lendemain matin, première activité un peu animale, c'est qu'on a donné à manger à des émeus. La vraie histoire que même eux ne savent pas, c'est que je vais payer mon essence à la station essence et je vois des petits sachets à 3$ marqués Emu Food. Je croyais que c'était des beef jerky. Ah, tu croyais que c'était de la food pour toi? Moi j'ai acheté ça pour moi. Et en fait j'ai ouvert et c'était c'était du pelé. T'as mangé? J'ai senti, j'ai vite fait goûter et je me suis dit ah mais c'est pour les émeus. Allez je vais aller rejoindre la famille, je vais leur montrer. Et on a donné à manger aux émeus. On va les petits comme mal. Ouais. De l'endroit où on était jusqu'à Adélaïde, c'est une énorme route droite. Dans les petits arrêts intéressants, il y a Cobber Pedy. C'est trop beau. Ouais, c'est ouais. lunaire. C'est assez fou les paysages quand tu arrives, tu vois plein de dunes et c'est toutes les installations qui sont passées pour creuser la terre, pour chercher de l'opale en profondeur. Nous sommes dans la région des mines là et regarde là-bas, il y a des grosses opales qui brillent. Franchement, ça roule, ouais. Entre les mines d'opale. Les gens qui ont miné l'opale, ils ont créé un gruyère. Maintenant, il est exploité par des hôtels. Nos parents ont dormi sous terre dans une ancienne mine d'opale. Bon appétit les amis, bon appétit.
la route qui suit, elle est relativement homogène, on va dire. On arrive à Adélaïde Jolie ville. avec plein de choses à faire, un centre-ville très dense. Avec des petites boutiques, des petites ruelles sympas. Vous êtes trop beaux. Comment se passe votre voyage? J'aimerais bien conduire. Tu veux conduire? Bah tu vas conduire, papa. C'est juste que personne n'aimerait que tu conduises. C'est ça la nuance. Dégoûtant. Adélaïde! Nous, on a fait un petit peu de shopping parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le petit sac qu'on avait, il y avait surtout 2 slips et 3 t-shirts. On a fait notre sac dans un endroit où il faisait 30 degrés. Ici, le sud, ça caille quoi. 1800 km plus bas, c'est pire que de passer du nord au sud de la France. On a perdu 15 degrés. Il y avait du vent, de la pluie. Ouais, du vent de ouf. Sur les collines d'Adélaïde, on est allé goûter du vin. On est allé dans un vignoble intéressant parce qu'il y a une espèce de galerie d'art sur Dali, Ah ouais, c'était trop sur bien. 3 étages, avec plein de choses. On a mis des images des toilettes, par exemple. Pour 20 $, on a dû goûter à 5 vins différents. Et le gars, il explique vachement bien. Et le cadre est surtout merveilleux. Et on a pris un ferry pour aller à Kangaroo Island. Ah, il nous a fait coucou! Bonsoir. Bon séjour. Reviens à la maison. On a les mêmes à la maison. Thomas, qu'est-ce qu'on fait? On va à Koala Island, Non, Wapiti Island. non. On va à Kangaroo Island. Ah, c'est trop bien! Vous roulez à droite à gauche, le film, c'est quoi là? Voilà! Non mais ça saute. C'est petit là. Moi, quand il y a sushi à la Grande-Sud. Chin Pascalou, Chin Tomayou, Chin Mamounou, Chin Françoyou et Chin Poupou. Tous ces animaux, ça nous a fait trop plaisir. Des installations incroyables. Kangaroo Island, 5 sur 5. Et puis après, on a pris la fameuse Great Ocean Road. Oh waouh, cette route, si elle avait fait 1000 km de plus, ça m'aurait pas déplu. Je pense que c'est vraiment le genre de trajet où t'as pas besoin de musique. Donc en gros, juste le paysage, c'est pas grave si t'as pas de conversation. En parlant de trajet, comment passer son temps en trajet? Déjà, ayez une famille incroyable parce qu'ils ont tous été super. Premier jeu, sympa à faire. Il y en a un dans l'équipe qui doit chanter une chanson en tatata. Ou en me. Les autres doivent découvrir. Ça, c'était Goloy, d'extrait. Ta-da. Chapeau. Ta-da-da. Ta-da. 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 Ta. Vous avez pas trouvé? Non, c'est quoi? Vous me devez 1000 € chacun. Quoi? Mais papa. Mais tu rapportes tout à l'argent. Quoi? Mais oui, mais... Mais non. Bon, c'est Goldfinger. Goldfinger.
Ah ouais. Puis ça ressemble pas trop. Ouais, non, il lâche les champs, hein. C'est Moi Yellow aussi, je peux Finger jouer là. comme ça, je vais gagner de l'argent. Oui, bravo. Bravo Pascalou. Et deuxième jeu que les Australiens font. Le cricket car game. Ici en Australie, ils sont très fans de ce sport qui s'appelle le cricket. On en a parlé dans notre ancienne vidéo. Donc non, ce n'est pas un animal, c'est aussi un sport avec une grosse batte et des balles. Et là, les règles sont très simples. On roule, on roule, on roule, on roule. Il y a des points en fonction des couleurs des voitures. Une couleur qui est rare rapporte plus de points que les autres. Blanc et noir, ça vaut 1 point. Bleu, c'est 2 points. Jaune, c'est 4 points. Et rouge, c'est finito. T'as perdu. Finito. Donc à la voiture rouge, on passe au joueur suivant. Et c'est celui qui marque le plus de points qui gagne. C'est pour Grèce. 2 points pour Gracieux. Il y a un nouveau point qui arrive pour maman. Oh, 2 points. 3 points, 4 points. C'est une voiture de quelle couleur ça? Bleu. Oh, 4 points pour maman. On s'est bien marré. Bon, après, il y a eu des séquences sieste. Selon la rectitude de la route, il y en a qui ont bien dormi. Hein. Ah oui, hein. Il y en a qui n'ont pas vu beaucoup les paysages. Après, sur la Great Ocean Road, il y a aussi les 12 apôtres. Il y a un endroit où c'est plein de petits stops de falaises qui ont été un peu grignotés par la nature et ça fait des paysages juste merveilleux. Dans les autres arrêts sympas, il y avait aussi la forêt de séquoia, qu'on vous conseille, mais genre à 10 000%, parce que c'était vraiment trop beau. Après, je sais pas, 1 heure ou 2 de voiture, tu te retrouves au milieu de la forêt avec des séquoias à perte de vue, des jolies cascades, c'est d'un coup une forêt luxuriante. Ça fait un peu plus de 8 mois qu'on est en Australie et si on a un conseil à donner, c'est pendant les randonnées, toujours avoir les chaussures adéquates. Hein Thomas? Et après, avec nos papas, on est parti un peu en vadrouille pour aller voir des caves. Une cave. Et l'autre, elle parle en anglais. Bah, c'est pas une cave. C'est une grotte, quoi. Cave. Ouais, on va pas aller voir une cave, t'as bu quoi là-dedans? Donc on est allé visiter cette grotte, très chouette. Je la connaissais. Je l'ai pas vu venir. Tandoori Chicken. Donc à la fin de la Great Ocean Road, on est arrivé à Melbourne. Pas n'importe quel jour. Le jour de mon anniversaire. Le cadeau d'être avec nos parents, c'était incroyable. Le cadeau de mon chéri, ça a été une balade en barque. C'est une barque un peu grosse avec une table au milieu, Ah ouais, trop bien. une enceinte pour mettre de la bonne musique. Et voici les images. Coucou papa. Coucou Pascalou. Bon anniversaire. Chin chin les amis. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Oh, quel homme, quel homme. Jezabel, Jezabel, Jezabel. Le truc qu'on
a adoré à Melbourne? Le musée du cinéma, c'est gratuit et à la fin tu donnes un pourboire en fonction de si tu as bien aimé ou pas. On est resté vraiment des heures là-bas, c'est trop bien, c'est très interactif, donc on kiffe. Il y a du street art magnifique. Il y a la bibliothèque qui était assez spectaculaire aussi à voir. On a dormi dans un appart de Maboul à Melbourne. Oh, Allez, rentrez, mes amis. J'ai pas vu la map. Une première chambre, une deuxième chambre. C'est bien, hein? Ah, c'est top. Super. Waouh! 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 Tchin! 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 Et là, on a pris le train direction Sydney, le train de nuit. Il y a des couchettes. Nos parents avaient le luxe de dormir allongés. Nous, comme on s'est rajouté à ce voyage, comme à la base on était censé rouler avec notre voiture, on a dormi avec les pauvres assis. C'était des sièges qu'on pouvait un petit peu allonger. c'est pas pire qu'un avion, voire beaucoup mieux. Oui, oui, oui. On s'est retrouvé à Sydney après avoir fait ce train de nuit et on a refait tous les must-do de Sydney. C'était trop cool. Déjà, nous, de retourner à Sydney, ça nous a fait quelque chose. On s'est dit, ouais, il y a 9 mois, on démarrait là. De faire découvrir à nos parents, c'était incroyable. Ça faisait du bien de se dire, bah ça c'est vraiment nos endroits préférés et que ça devienne un peu peut-être leur endroit préféré aussi, ça c'était cool. Et pendant ce temps, qui prenait l'avion en France, direction l'Australie? Les quatre, Joe, Mila et Léo. Ah, c'était trop bien ça aussi. C'est pour le prochain épisode. Ne vous inquiétez pas, il sort bientôt. Dernier apéro avec nos parents. Le lendemain, on se lève aux aurores et on fonce à l'aéroport pour les accueillir. On est à l'aéroport de Sydney et regardez ce qu'on a pris. Des ballons. Pendant cette journée-là où on a consacré plus notre temps à Lucas, Joe et aux enfants, nos parents ont eu une journée chill et ils ont coché une belle case de leur voyage, de voir des baleines. Soit de très près pour tes parents, soit de loin pour les miens. On s'est retrouvés le soir dans encore un magnifique appartement. On peut vous faire une visite si vous voulez. C'est parti pour un petit room tour de notre appart à Sydney. Voici notre chambre. Ok, petite chambre sympa. TV king size. Petite vue sympa. La suite parentale des Antoine et un complément de vue vers l'ouest. Une salle de bain. Là, l'entrée. Par ici, cuisine. La laundry. Wow. La laundry est gratuite. La suite parentale Adicéum Gracia. Ah oui. Ah oui. Merveilleux. Ok. Une salle de bain privative. Salle de bain, baignoire, douche, toilette, deux lavabos parce qu'on mélange pas les poils. La partie salon. Le living room, chaise longue de lecture. Et on a fait un apéro avec tout le monde, on a aussi bien profité de la piscine. Beau point final. Autre manière de conclure ce voyage, on a fait des mini-interviews à nos parents. Coucou Pascalou. Coucou. Oui, bonjour. Hola. Pour leur demander ce qu'ils ont préféré. C'est quelque chose qu'on aime faire avec Audrey depuis un moment, même avant de partir. En fin de journée, c'est de se demander quelles sont les 3 choses qu'on a préférées aujourd'hui, pour essayer de faire ressortir le positif tout le temps. Et il est ressorti certaines choses intéressantes. Je ressors mes notes. Ils ont kiffé déjà de nous revoir. Ça fait plaisir que ça ressorte en premier. Qu'est-ce que tu retiens de ce voyage? De vous avoir revu. Arrête, j'ai envie de pleurer. C'était trop cool de se revoir. Oh, Pascalou. Voilà. Quelles seraient tes 3 choses positives de ce voyage? 3 choses positives, nos retrouvailles, on va dire.
Votre présence qui m'a épanoui, qui a fait ma joie. Moi, j'étais très content de vous voir. Pourvu que l'aventure continue, quoi, pour vous. Ce voyage était une belle opportunité de venir vous voir tous les deux. Ils ont kiffé les animaux. La nature, les paysages. On a vu des animaux que je pensais jamais voir de ma vie, Ah en ouais. liberté. Des koalas. On a vu beaucoup d'animaux à Kangaroo Island. C'est une île à faire. Les phoques, les otaries, les pingouins, des petits kangourous. Beaucoup de beaux paysages. Tout ce qui était un petit peu nature, forêt La de forêt de séquoia, séquoia. forêt humide. J'ai adoré voir des animaux dans la nature. Des oiseaux que tu ne trouves pas en Europe. Les koalas, les lions de mer, les phoques, c'est des top. Et en plantes, c'est un pays avec des eucalyptus magnifiques, des magnolias superbes. Ils ont remarqué la propreté, La sécurité. Les Australiens. l'accueil en fait Mm. des gens. Tout est propre, les gens sont souriants, ils sont avenants. Même pour moi qui suis pas du tout bilingue, c'était bien. Ouais. Ouais. Moi, ils sont accueillants, il n'y a pas de souci. Un regard et ça sourit, quoi. Il n'y a aucun souci d'insécurité, quoi. Les gens laissent traîner leurs sacs, laissent traîner leurs affaires sans craindre qu'on leur barbote, quoi. C'est un pays qui sait accueillir les gens et du coup fait des aménagements simples et c'est hyper propre. Et c'est safe comme parcours. Même pas vu d'araignée, pas de serpent. C'est un mythe. La propreté, tout est hyper propre ici. Il y en a deux qui ont bien aimé le fait qu'on soit tombé en panne. Nos mamans. Par chance, votre voiture est tombée en panne. Je suis vache de dire ça, mais Non, t'as raison. on était tous les 6 en permanence, les uns avec les autres, et c'était exceptionnellement beau. Des jeux, des rigolades. Ce que j'ai adoré, c'est l'aventure avec vous. Et puis François et Pascal. On a vécu des choses superbes tous les 6. Grâce à Shahrukh, qui a eu le bonheur et l'amitié de rester à Hayat Rock et de nous permettre de bien vous suivre. Et ensuite, chacun ses petits coups de cœur. J'ai le droit de parler de ton anniversaire, t'as eu 1 an de plus. Thomas t'a fait un super cadeau. On a mangé, on a bu l'apéro sur un bateau. Ouais. On a fêté ton anniversaire dignement, Trop bien. tous ensemble. J'ai bien aimé la route. Conduire. Ouais, conduire, ouais. On roulait à gauche aussi, c'était marrant. Mais bon. Faire du off-road. Ouais, c'était sympa la piste, ouais. Peut-être pas pour les passagers, mais pour le conducteur, c'était sympa, ouais. Il y en a qui ont touché les bords et le plafond de temps en temps, mais. Exploit pour moi, on a fait le tour d'Uluru. Ah ouais. 10 km passés, presque 11, sous une cagnard, plein de mouches. C'était quand même difficile. Ouais. Difficile, ressourçant aussi. Et le coucher du soleil aussi sur Uluru. Avec Voilà. toutes les couleurs qui changent. Toutes les couleurs, ouais, c'était vraiment beau. J'ai adoré les paysages autour de la mer. Cette mer qui est magnifique, plus énorme que toi, et t'es un petit être humain derrière. La mer où tu sais que derrière, il y a plein de requins et des choses bizarres. Et d'une couleur, mais waouh, ce bleu turquoise, ce sable ocre. Ça, j'ai adoré la mer. Bon, je sais pas si on va la couper celle-là, mais est-ce que je pourrais choisir le prénom de l'enfant? La lourdeur. Il s'appellera Philou Junior. Et une leçon qu'on en a tous tirée, c'est quitte à faire un road trip, il faut essayer au maximum de le faire dans le même véhicule. Comment tu l'as vécu d'être en road trip, tous les 6 non-stop ensemble? Ah ben, bien. Bonne ambiance. Donc c'était sympa de vous avoir avec nous. Je conseille l'Australie, mais en famille, pas que à 2. À 6, c'est nettement mieux. Moi, j'aurais pas osé le faire s'il n'y avait pas eu François et Pascal. C'était hyper agréable. Ce qui était cool, c'est qu'on soit tous dans le même véhicule, et puis qu'on soit ensemble, quoi. Le classico, si j'ai oublié des trucs, je les glisse en fin de vidéo, c'est maintenant. Darcy, you're beautiful. Come on. Qu'est-ce que vous conduisez bien, chef? Ça, Thomas, t'as peur ou ça va? Ça va. Ça va. Bah, je serre les fesses, quoi.
faire? Change la roue parce que j'ai noté un déséquilibre entre nos 4 roues et je vais utiliser la roue de secours qui est toute neuve. C'est pas une légende, hein. Il y en a des mouches ici. Regardez ça. Papa, tu sais ce qu'il a dit, François? Il a dit que t'étais une Jézabel. Salut. Qu'est-ce qu'on voit là? Pas sûr, mais c'est peut-être Uluru, mais je sais pas. Non mais plus on se rapproche, plus le caillou grossit. C'est Vincent was here. Thomas, c'est pas trop dur de partager le trajet avec nos arbres. Non, non. Le seul truc qui est dur ici, c'est le siège. Tout se passe bien? Comment il conduit ton fils? Mon fils conduit merveilleusement bien. Ah oui, forcément. Il tient bien la gauche. Bon appétit, bon appétit, bon appétit. À des reflets changeants. Fruité rouge hallucinant, par les balles, c'est du j'ai dû abuser du litron. C'est olive, on dirait la couille de Godzilla. Fallait faire des Andes pour me contenter de ce mode-là. Hilarious. Qu'est-ce que t'as préparé, Nams? Une petite salade, des carottes râpées, du fromage, des tomates, coupées en petits bouts. Et pendant ce temps-là, les parents prennent l'apéro. Voilà. Et l'apéro, il est servi ou pas, là? C'est venteux. On va encore manger, 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 manger. Oh yes, here, here.
Tin, 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 tin. Tin, tin. Tin, 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 tin. Tin, tin, tin. Oh non, il y a Thor. Regarde en haut, Thomas. Ah, pantoufle. Bouteille. Tasse. Boomerang. Navet. Verre. Génialisé. Perceuse. Si tu as... Papa, Quoi? bah mange pas de chips pendant mon Ah. interview. Et on mange plus de chips maintenant. Ah, d'accord. Thomas, qu'est-ce qu'on fait? On attend le passage de nos parents derrière la ville en zone internationale. Et c'est un peu une surprise en plus. Ah, les parents! Pour finir, je veux remercier mes parents. Moi, je veux remercier les miens. Vous avez tous été adorables. C'est pas facile de partir à l'autre bout du monde et de laisser nos familles. Et on est très touchés que nos parents soient venus nous voir, qu'on ait réussi surtout à créer des souvenirs mémorables ensemble. Tout le monde nous manque. C'est pas facile tous les jours. Quand on était ensemble, c'est que du kiff. C'était vraiment trop bien de les reprendre dans nos bras. Bon bah voilà, un épisode. À très bientôt sur Aliventure. Et Thomas. Ok? Ok. Je peux... hein